Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Lido et mon acolyte Quentin. En fait aujourd'hui, on nous a confié une mission, donc Genius UTC, l'asso qui a pour vocation de vulgariser l'entrepreneuriat, nous a demandé d'aller interviewer plein d'entrepreneurs de différents âges, dans plein de domaines différents. Et pour ce premier épisode, on part à la rencontre de Sébastien, du coup de My Racing Birds, et donc il va nous faire découvrir sa flotte de pigeons de course. Donc ouais, vraiment, il a des pigeons de course, c'est vraiment incroyable. À tout de suite. On est de retour, donc je suis avec Sébastien. Donc moi je suis colombophile, donc ça veut dire que j'élève des pigeons voyageurs. Je peux déjà vous montrer un petit peu ce que c'est que la colombophilie. Donc on va faire un petit tour des différents postes d'élevage et puis on va aller entraîner les pigeons. Voilà. Là déjà on entend un peu, je sais pas si on entend l'atmosphère là. Donc là, on est dans ton petit jardin. Ouais, avec mon humble pigeonnier. Ok, donc là tu nous as dit, c'est quel type de pigeon qu'on a ici? Alors des pigeons voyageurs. Ok. Et ça c'est les pigeonneaux, donc c'est tous les jeunes qui sont nés cette année, en 2021. Ok, il y en a combien là qui sont nés cette année? Donc là il y en a 14 qui sont présents ici. Ok. Il y en a un dernier qui est avec les parents encore pour le moment. D'accord. Ah, on retrouve le fameux logo My Racing Birds. Parce que ce que vous savez pas, c'est que cet homme est présent sur Instagram avec combien d'abonnés? Je crois que ça doit tourner autour des 21 900. 21 900, 22 000 abonnés mesdames et messieurs. Et il a accepté de nous recevoir dans son humble demeure. Franchement, on est très honorés et très contents. Ils ont quel âge? Alors ceux-là, ils ont entre 1 et 3 mois. Entre 1 et 3 mois. Et eux, ils volent déjà à combien de kilomètres là? C'est difficile à estimer, je sais pas s'ils partent 1 heure, 1 heure et quart sans que je les vois, je pense qu'ils partent quand même, je sais pas, 10-15 km facilement. 1 à 3 mois. Sachant qu'un humain en moyenne met combien de temps à marcher sur ses deux pieds? Putain, c'est ouf. Et il vole à quelle vitesse? La moyenne c'est 80 km/h. Ah oui. Après avec le vent dans le dos, certains peuvent aller jusqu'à 120. Hein. Ah oui, quand même, c'est l'autoroute. Bah d'ailleurs en fait quand tu les lâches, en général ils te rattrapent en fait le temps que tu reviennes. Ouais, en général ils arrivent avant. Du coup comment on les accouple, il y a plusieurs choses à regarder sur les pigeons. En général ce qu'on regarde déjà c'est l'aile. Tu vois que il y a plusieurs critères. Par exemple l'aile tu la coupes en deux. Et cette partie-là, c'est les rémiges primaires. Les rémiges primaires, ok. Et ça, c'est les rémiges secondaires. D'accord. Et donc, plus tu as un grand décalage entre les deux, donc là, il n'y en a presque pas, Ouais. mieux c'est. Parce qu'en fait, c'est un peu comme une hirondelle. Si tu regardes, les rémiges primaires, elles sont super loin. Elles sont super longues. Alors que ça, c'est beaucoup plus court. Pourquoi? Parce que cette partie-là, c'est le moteur. C'est ce qui va tourner pour propulser. Ok. Alors que ça, cette partie-là, c'est ce qui va lui permettre de planer. D'accord. Et après, c'est comme un avion, c'est de l'aérodynamisme. Tu vas regarder aussi l'épaisseur de la tranche, ici. Ça joue sur la mécanique. Donc, plus... Pour tous les IM qui nous regardent. Et plus il y a de l'importance. Va vite au-dessus et moins vite en dessous. Et donc, plus il y a de l'importance, comme tu dis. 5-10 km, 20, 30 et 50. Et bam, au concours. Et encore, même des fois, c'est pire. Et moi je préfère vraiment en toute sécurité y aller vraiment progressivement et pas prendre trop de risques. Après chacun fait comme il veut. Donc tous les jours tu les fais sortir pour faire leur petit entraînement. C'était en fait, est-ce que les pigeons comme ça peuvent se mélanger avec des pigeons classiques par exemple parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont y penser. Est-ce qu'ils ont un rapport avec les pigeons qu'on trouve sur Paris? Ou pas du tout? Franchement, ça c'est la question que j'adore. Ouais, j'imagine, peut-être ça te fait chier, je te la pose tout le temps. Non, je suis content que tu la poses parce que justement c'est important d'en parler. C'est vraiment plus, ça ressemble vraiment plus à un pigeon que tu trouves dans la ville. Pourquoi? Parce que déjà c'est des oiseaux qui détestent être par terre. Alors qu'à Paris... C'est vrai, ouais, ils sont tout le temps par terre. Voilà. Ah, c'est ouf. Là c'est des oiseaux qui volent quoi. Ok. Paris, c'est des vrais oiseaux. À Paris, les pigeons ils vont pas traverser la ville pour le plaisir. Et puis si tu mets même un jeune, un bébé pigeonneau parisien, tu l'habitues à faire comme un pigeon voyageur, tu vas le perdre au premier concours. Oui, ah ouais. Ça sera trop loin et c'est pas dans ses gènes. Oui. Là, faut dire, c'est des pigeons qui ont été sélectionnés depuis des centaines d'années
Et, Des centaines d'années, c'est incroyable. Le pigeon voyageur, ça existe depuis l'Antiquité. Hein. Oui. Ça existait déjà au temps des Grecs. Et ça a été Les pharaons les utilisé, utilisaient, ouais. même pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était utilisé. Ça a été super utile, ouais. Tout à fait, pendant la guerre, justement, ça c'est des pigeons, pour la plupart, qui descendent des pigeons qui sont qui ont Incroyable. participé aux guerres, quoi. Incroyable. C'est ceux qui transmettaient les messages. L'avenir de dizaines de milliers de soldats dépendait de Exactement. Mais en même Exactement. temps, intercepter ces pigeons-là. ça doit pas être facile. Hein. D'ailleurs, Typiquement, comment ils faisaient pour les intercepter les pigeons un peu à l'époque? Est-ce qu'il y avait une technique, un truc pour appâter les pigeons? pendant la guerre, Est-ce que tu peux générer un genre de champ magnétique particulier qui fait que le pigeon il va détecter son truc et il va redescendre? Enfin, non, en fait, ils avaient fait des colombiers sur des camions, si tu veux. ah, Donc, le front, à chaque fois que le front avançait, ils avançaient ou ils reculaient le colombier. Et t'avais un colombier qui était en arrière et un colombier qui était à l'avant. ouais. Comme ça, il y avait une communication entre le front et l'arrière. Et les pigeons, ils arrivaient à retrouver le colombier même s'il était mobile. Hein. Donc en fait, c'est des génies. Ils ont créé un colombier mobile. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, en fait, les pigeons, ils sont reliés au colombier en particulier et pas forcément au lieu. Après, si tu mets le colombier, comme moi, là, de Bretagne à ici, Ouais, là ils vont. ouais. C'est compliqué. Mais Par sur contre, quelques sur kilomètres, quelques mètres ou quelques kilomètres, ouais, ça le fait. Ok, super. Du coup, c'est l'application MyMaps. Ouais. Donc, tu sais, tu peux créer des points où tu enregistres des distances. Mhm. Tu vois, tu peux mesurer des distances. J'utilise ces barres-là. Et donc ça, c'est les spots où tu vas Et là, c'est les lâcher spots où je vais lâcher. Donc, hier, j'ai lâché là, 4,7. Et progressivement, j'ai augmenté. Donc, normalement, t'en as là aussi. Ok, Tac, tac, tac. c'est ouf. Voilà. Puis là, Il y a on va toute là. une logistique. Hein. Là, on va Ok. aller là. Au spot où on va lâcher du coup les pigeons. Donc l'idée en fait c'est, Sébastien nous a expliqué, il faut les lâcher dans un endroit du coup où il y a de l'espace, un endroit ouvert et dégagé. Donc là typiquement à gauche, surtout pas les lâcher parce que là on est en pleine forêt. Alors que là du coup on a un beau champ bien dégagé, en plus il fait super beau. Donc on va lâcher les pigeons. Donc là on assiste au lever de pigeons. Vas-y, t'es prêt? 1, 2, 3. On dirait un mariage. Ah mais non mais ils sont partis mais tellement vite. Mais ouais, et là, ça y est, ils se repèrent au GPS et puis je pense Il y a aucune hésitation là. Ils sont là-bas, ah je les vois. Donc là ils sont en train de chercher l'itinéraire là. Ouais, là, ils vont tourner un petit peu. Ok. Se repérer, puis, Messieurs, le résultat de cette course Human versus Birds. Alors vous ne le voyez pas mais c'est une défaite des humains. Les pigeons sont arrivés avant nous. Après, ils sont pas encore rentrés. Hein. Ah ils sont là. Ils sont là, ils profitent. Ils flexent en fait. Ils sont arrivés tellement en avance qu'ils tournent depuis tout à l'heure. Ils nous attendent, ils sont en mode ouais les gars, vous arrivez que maintenant quoi. Ah ils sont là. Ouais. Oh c'est ouf. C'est l'escadron, il y a un leader devant et puis à travers l'aliment. Ah ça c'est ce qu'ils mangent du coup. le mélange de qualité. Le fameux mélange. Ah ça c'est croquant. Ouais, tu donnes ça à un C'est étudiant, gourmand, il c'est serait content, je suis mort. de rien. Et donc là qu'est-ce Moi, qu'on a j'aime ça, exactement? Là, t'as du maïs, Ouais. des graines jaunes, t'as Ouais. des. Alors, t'as vraiment des trucs un peu différents. Hein. Là, t'as du dari, Ouais. du sorgho. Je regarde. Hein. Là, t'as du blé. Ouais. Et là, pour le moment, ils ont pas d'orge. Mais des fois, je leur mets de l'orge. Ok, mais c'est En assez plus. ouf hein. Puis ça, c'est des petites boulettes de légumes. Ok. Un vrai repas complet quoi. Ils viennent manger directement, c'est ouf hein, dans ta main. Ah, et ils se battent, hein. Ils se marchent dessus. Alors, On puis voit là, qu'ils ils ont faim, donc. Ils sont prêtés. 50 grammes pour les. C'est quoi, c'est pour les mâles Ouais. T'as regardé moi Quentin? Après, ça. Ah je t'ai pris une super photo mec. Là, ils... La fameuse bague que tu attaches aux petites pattes. Ouais, tu passes la patte là. Ouais. Puis après, c'est un clip. Ouais. Et donc quand le pigeon se pose sur l'antenne, le code est envoyé sur ça. Et là on enregistre l'heure d'arrivée. Ça s'appelle comment déjà ce composant? C'est un constateur Un constateur. Ok. électronique. Et est-ce que c'est envoyé automatiquement pour les compétitions ou... Non. Non, pour le moment en fait c'est des constateurs comme ça où tu dois ramener ça à la société. Ok. Dépouillement. D'accord. Comme ça, il n'y a pas de falsification. Au final, je les mets pas parce que... Ah. Bah, ça alourdit les pigeons, non? Non, c'est pas ça, c'est que j'arrive plus à mettre mes bagues électroniques. Ah, tu dois faire un choix du coup. Donc je les ai fait sauter et à la place je mets la bague électronique et sur la bague électronique je marque mon numéro de téléphone. La semaine Ok. prochaine je reçois mes autocollants.
Parce Trop que là, sympa, les ils bagues ont deux Missing bagues, Birds. et en fait, tu retires une des deux bagues et tu mets une bague électronique à la place. Voilà, t'enlèves la bague adresse, tu mets une bague électronique et tu mets un autocollant avec ton numéro de téléphone dessus. Ok. Et ça, c'est les bagues matricules Oh. qu'ils avaient là tout à l'heure. Hein. Ok. Et avec, il y a un petit carton comme ça. Ok, ça marche, c'est génial. Et donc, si tu perds le carton, bah, autant dire que le pigeon n'est plus à toi. Ah, parce que tu peux pas prouver. Ah oui, quand on. Voilà, Ah, c'est du c'est vrai important, matricule, quoi. ouais. Ok. C'est pour ça que si j'ai un pigeon qui arrive chez moi, je peux pas dire c'est à moi. Je dois le relâcher. Ah. Ok, donc c'est super réglementé, quoi. C'est réglementé. Ça, c'est tous mes cartons d'identité avec tous les pigeons. Donc les 2019, c'est toutes les jaunes. Ça, c'est un carton allemand, belge. Puis ça, c'est tous les jeunes. Ah, et du coup, il y a un carton par pays. Par pays et par année. Voilà. Et puis ça, c'est un pédigré, tu vois. Donc là, tu vois les parents, les grands-parents, etc. Ah, il y a tout Et l'arbre les résultats généalogique. qu'ils ont pu faire. Donc là, c'est, comme tu nous as dit tout à l'heure, les fécondateurs, c'est ça? Les reproducteurs. Les reproducteurs, pardon. Donc là, c'est les femelles. Ok. Pour l'instant, ils sont séparés. Les femelles là, les mâles là-bas. Ok. Je vous laisse rentrer dans le sas. J'ai fait un sas parce que il faut surtout pas que ces pigeons-là ils se cassent. Parce Ok. qu'ils rentrent en Bretagne, c'est ça? Ah oui, sinon sans Ah, Bretagne. donc ceux-là, c'est ceux qui sont venus de Bretagne. Alors pas forcément parce qu'il y Pas a aussi forcément. des pigeons que j'ai achetés Ok. et donc qui pourraient repartir en Allemagne ou en Belgique. C'est incroyable. Tu vois. Ah, du coup, faut pas. Ici c'est les garçons. Ok, donc là, chacun a son petit enclos, sa petite chambre. C'est ça. Et là c'est le petit dernier. Ah oui, C'est le bébé de celui-là. Ok. Mais comme il est déjà prêt à être sevré. Mais après, son bec est pas de la même couleur. Enfin, c'est. Ouais. J'ai oublié le terme. Les caroncules. Oui, c'est ça. Ah, il a pas rose. C'est un peu peureux à cet âge-là. Ah, bah oui. Ah, mais il a des petites plumes jaunes. Ouais, c'est Ah, il encore est un tout peu de jeune. duvet. Ah, mais ouais. Ah, bah oui. On les voit là, les petites. Oui. Le prix moyen d'un pigeon. Alors, il y a deux, j'ai envie de dire qu'il y a deux moyennes. Ok. Il y a les pigeons qui sont vendus par des amateurs Mhm. pas forcément très connus, donc en moyenne ça coûte entre 30 et 50 euros. Ok, c'est-à-dire en fait on peut devenir colombophile. T'es chaud, on lance un nouveau business de colombophilie ou En vrai, à l'UTC. ça peut être pas mal, hein. On lance une asso. My Racing Birds UT. Ah, voilà. Je pourrais même vous en donner si vous Oh. voulez commencer, pas de soucis. Et après il y a l'autre moyenne. Mhm. En fait j'ai envie de dire il y a plein de moyennes, mais les pigeons voyageurs, il y en a qui se vendent jusqu'à 1 million, 2 millions. Ceux-là, c'est ceux qui gagnent des courses et tout. C'est un peu comme le PMU, mais version. C'est comme pour les chevaux. Comme pour les chevaux, ouais. Voilà. Ok. des C'est oiseaux, ça, quoi. ouais. Après, on peut vous donner des pigeons, mais il faut mieux que ce soit quelqu'un de confiance qui te les donne, parce qu'en Ouais. général, quand on donne des pigeons, c'est les moins bons. Ah, tout s'explique. C'est logique. Mais sinon, en moyenne, si tu veux commencer avec des bons pigeons, tu vois, ça, c'est les pigeons qu'on m'a donné. Le gars m'a dit, bah, ça coûte 50 euros. Ok. Mais je te les donne parce que tu reprends. Arrête de m'agresser. Et lui, il a coûté combien du coup? 400 euros. 400 euros. Ouais. C'est pour ça qu'il m'agresse depuis tout à l'heure. Il est beau, regarde la forme des ailes. Et... Ah bah non, il est beau, mais surtout, ouais. Ah ok, il est en train de couver. Et ben, elle s'est accouplée avec une autre femelle. Avec une femelle? Ouais. Non. Et c'est possible ça? Les pigeons lesbiennes, ça existe. Exactement. Et en fait, le problème, c'est que si je lui mets pas des œufs en plastique, elle va repondre. Parce que je vais lui enlever les œufs. Ouais. Mais 2 jours après, elle va repondre. Parce que, enfin, 2 jours, 10 jours après, Mais elle va, toujours. elle va repondre. Mais ça fait un œuf fécondé ou? Alors, du coup, non, pas fécondé. C'est Ah. comme pour les poules. Et comme pour Et- les poules, elles en ont besoin aussi mentalement d'avoir des œufs à couver une fois de temps en temps. Ouais, voilà. C'est pour ça que pour les motiver, une fois par an, elles font des jeunes. Mais je veux pas non plus trop les fatiguer parce que, tu vois, typiquement, ce pigeon-là, Ouais. il m'a coûté cher. Mais Ouais. quand je l'ai reçu, j'étais un peu blasé parce que j'ai regardé un peu les plumes, tu vois, c'est un pigeon qui a fatigué. Ouais. Parce qu'ils Ah. ont beaucoup tiré. C'est un pigeon qui est né en 2017. Donc Ok. ça veut dire que pendant 3 ans, ils lui ont fait faire plein de jeunes, reproduire, Ouais, élever, du coup, élever. c'est Ouais, elle a fatigué. donné quoi. La pauvre, Voilà. pauvre Donc maman. cette année, elle a fait juste 2 jeunes, et puis il y a un jeune qui a été élevé par un autre couple Ok. pour pouvoir la reposer un peu. Là, c'est pas obligatoire au début quand on démarre avec les pigeons, parce que là, moi, je mets des reproducteurs, ça me permet de faire des jeunes avec des pigeons qui viennent pas forcément de chez moi ou qui sont nés ailleurs. Mhm. Mais quand on démarre avec des jeunes, et puis on les habitue à rentrer dans leur colombier, et puis à la fin seulement,
quand ils seront plus vieux, quand ils auront 6-7 ans, et on arrêtera les concours. À ce moment-là, on les enfermera, on les mettra au repos pour faire des jeûnes à leur tour, quoi. Ouais. Voilà. Puis on peut même leur faire des jeûnes, en général, on leur fait faire des jeûnes pendant leur vie de voyageur. Ouais. Oui. Donc, Parce que ça les fatigue de faire des jeunes, c'est ça? ouais, faut pas trop tirer. C'est bien d'en faire de faire un jeûne. Enfin, c'est toujours par deux. Donc c'est bien de faire une tournée au début de la saison pour les mettre en route, les accoupler ensemble. Ouais. Et puis pendant la saison, à la rigueur, tu peux en faire un aussi. Après, il y a différents types de jeux. Tu vois, ce qu'on appelle le veuvage, c'est-à-dire qu'en fait, on sépare les mâles et les femelles. Ouais. Donc il faut qu'ils soient attachés à leur mâle ou à leur femelle, parce qu'ils savent qu'au retour des concours, les mâles vont voir les femelles. Oui, et du coup, ils forment un seul couple à chaque fois Ah oui, là par contre... Alors des fois, t'arrives, ça prend 2-3 jours. Au début, ils se tapent dessus, ils s'aiment pas trop. Ouais. Et des fois, t'arrives à changer de couple. Ah. Sinon, c'est ad vitam aeternam. Ok, c'est ouf. Jusqu'à la fin de Ah, la vie. c'est des vrais ceux-là. Des vraies relations amoureuses. Ça marche.